Nous sommes dispersés ce soir. Dispersé. Percé. Je dirais même dispersé ce soir. Et même décalé aussi. Calé. Percé. Ah non, ça marche pas ça. Ouais, bah écoute. C'est ce que je dis, mais on n'est pas là. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Pas là, mais c'est où? Pas là. Je suis une cruche. Non, Oui. tu Regardez, n'es pas une cruche, tu es un pot à eau. Ah putain de merde, mais ça devient de pire en pire les gars. Et les filles, et les autres. Et les gens? Et les cons. Ah, comment ça, y a pas de cons ici? Ah, ça c'est bien ça. Si, Donc, moi. vous débarquez donc sur le petit quai, vous dirigez directement vers la petite auberge. Hop, Je suis revenue voilà. plus avec le dessert. Vous entrez donc dans la taverne de la tour des Arcanes, Ah, c'est bon. La Il y a taverne le des troll. morts. où il n'y a absolument personne. Et c'est surtout super grand. Et il y a pas d'alcool? Ah si, il y a une grande cuve d'alcool là, mais au moment où vous rentrez, il y a une petite clochette à la porte, et vous entendez un « J'arrive, j'arrive !» Ah, bonsoir, ça fait plaisir de voir des aventuriers. Moi c'est Q. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, je veux bien un verre. Eh, c'est marrant, il me rappelle quelqu'un. Ah bah donnez, je vous donne un petit verre. Yes. Puis un repas, chaud si possible. Eh bah je vous laisse vous installer aux tables que Salle vous de souhaitez. bain, tout ça, bref, tout ce qui va bien dans une auberge quoi. Ah oui, on a des bonnes salles de bain ici en plus, vous avez de la chance. Vous préférez une chambre de luxe ou une chambre classique? C'est pas le même tarif. J'ai pas l'impression que ce soit très occupé, donc je vais me permettre une chambre de luxe. Parfait. Moi, une chambre classique, ça me va. Hein. Bah, de toute façon, moi je réclamerais juste une chambre à côté de la dame elfe. Parce que je suis censé la protéger. J'aimerais plutôt savoir c'est quoi le tarif. Et j'aimerais bien une bouteille, s'il vous plaît. Eh bah allez vous asseoir, je vous prépare ça. Ah, d'accord, ok, bah merci. Donc je vous laisse vous asseoir aux tables que vous voulez. De toute façon, en soi, la pièce est vide, donc on peut s'installer un peu n'importe où. Oui. C'est ça, hein, vu la fréquentation de l'établissement, bon. Ouais, bon, bah. Clairement, Van- vous pensez que c'est pas difficile de deviner. En plus, il y a des bouquins un peu partout. bah, Clairement. Vanilla et moi, on va faire les piliers de bar. Écoute, Les hein. mages sont clairement les seules personnes oui. à venir ici. Ah, Makoto, il va se mettre vers. Enfin, je sais pas s'il va faire ça, bah si, il peut. Regarde, je mets Makoto là. Je mets Goro là. Bon, d'accord, peut-être pas à côté. Je mets Goro là. Ah, mais ça m'arrange pas, c'est pas un bon truc. Attends. Ma petite cuillère là. Et puis là, tu peux mettre Simon et Fandark. Moi, je dis vider sa petite cuve d'alcool. Moi, c'est plutôt une bonne idée. Bah, Bar, il va juste venir renifler Q. Il va renifler le cul. Non, lui renifler les mains. Parce que. Parce que titre. Eh, ça c'est un bon chien, ça c'est un bon chien. Tu veux une petite gougoute? Tiens, bois une petite gougoute. Et là, il lui tend vraiment une coupe d'alcool devant. Bon, alors, une goutte, hein, s'il vous plaît. Clairement, tu vois que c'est un peu plus qu'une goutte qu'il lui donne. Bar, tu l'échouilles doucement, hein, doucement. Waf, waf. Et le chien meurt. Pardon. Et le chien va devenir alcoolique. En accord avec son nom. Oui. Puis bah, après, je vais le rappeler au niveau de moi. Après, le loup, il va offrir un bar qu'il va appeler le bar de bar. Barbare. Baron au carré, c'est mieux. Ah ouais, c'est pas faux. C'est mieux que les barres aux fenêtres. Ah. Tant que c'est pas baramine. Les barres à pigeons. La barre est pas très haute ce soir. Ouais, ça va être une session très beaucoup blague. Bah ça tombe bien, vous êtes dans une taverne. C'est le moment de discuter entre vous et de faire Ok. des blagues de merde. Ok, mais Makoto, il a pas d'humour, alors ça va être compliqué, je suis désolée. Hein. Bah, Vanira se tourne vers Morna et lui dit bah alors, pour une mercenaire, tu fais beaucoup de protection rapprochée. Hein. On va dire que c'est la période. Techniquement, ça veut dire que c'est ma deuxième mission. Ah non, pas ma deuxième. Enfin, remarque, tu sais, ma première mission, ça consistait à protéger un convoi. Ça a très mal tourné. J'ai l'impression que ça tourne souvent très mal. Ah bah c'est le taf des mercenaires, ça tourne toujours mal. Du coup, je suppose que Likaen va mourir. Ah non, après tourner mal, ça dépend pour qui. Ça a tourné mal pour les personnes qui ont attaqué. Ça a aussi tourné mal pour les personnes qu'on m'a demandé d'exécuter, et pour plein d'autres mondes. Ça a pu aussi tourner mal pour mes clients, etc. Enfin, c'est les métiers mercenaires, ça tourne mal pour quelqu'un. Toujours. Mais Comme bon. t'es payé. Ouais, tu me diras tant que je suis payé. Mais bon, là, sur ce coup-là, j'aimerais bien pas foirer.
Donc j'aimerais bien que ça tourne mal pour les personnes qui vont tenter de nous avoir. J'imagine. En parlant de ça, en parlant de faire foirer toutes les personnes qui pourraient vouloir s'en prendre à nous, est-ce que je pourrais pas te donner des petits conseils lorsqu'on se bat? Parce que c'est pas contre toi, hein, mais tu fonces peut-être trop vite. Un mercenaire qui veut donner des conseils de combat à une soldate. Ouais, j'avoue, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le pilonnage de l'artillerie ici. Peut-être, ou alors, ce qui serait bien, c'est que on y aille à peu près en même temps, toi et moi. Comme ça, au moins, ça permettrait de diviser les forces en deux. Peut-être. Mais moi j'aime bien de foncer dans le tas, j'aime bien. Bon, bah j'aurais tout essayé. Ah, tu vois, c'est le propre des guerriers, tu vois. On lance un bon cri de guerre avec nos 2 haches et tout, et les ennemis tremblent devant nous. Du coup, on fonce, on les défonce. Mais alors, évidemment, on est plusieurs. Et vous mourrez. C'est le barman qui dit ça. Et vous mourrez. Ah non, je suis encore là. Je vais prendre un ton fataliste, mais c'est le métier, hein. Vous savez, toute cette gamme de métiers qui va du soldat au bandit, la vie tient qu'à un fil. Vous considérez les bandits comme un métier? Je suis mercenaire. Si je commence à ne pas considérer les bandits comme un métier, ben moi je suis quoi je suis C'est quand même pas la même chose. Mercenaire, plutôt officiel. Bandit, c'est pas officiel. Pas officiel, certes. Mais des bandits peuvent m'engager. C'est bien le truc. C'est le fil du rasoir moral. Mais si des bandits peuvent t'employer, ça veut dire que c'est pas un métier, bandit. Ça devient un peu philosophique, non? C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, c'est la discussion des piliers de comptoir, là. C'est ça. Ils sont déjà trop bourrés pour... Ils sont en train de refaire le monde à 23h quand tout le monde a déserté le bar, tu vois. C'est ça. Sauf que, Comment ça sauf que le bar est déjà désert, c'est ça le problème. Bah justement, c'est la parfaite occasion. D'ailleurs, j'aime bien parce que personne ne pose de questions sur pourquoi le parc. Tiens, mais c'est vrai, ça, patron, pourquoi est-ce que le bar est vide? Désolé, Vanira, je change de conversation. Alors, vous savez, à cette heure-là, tous les matchs sont rentrés dans leur tour. Hein. En général, C'est pas des refuteurs, hein. Hein? C'est des couches-tôt, hein. C'est des couches-tôt, vos matchs doivent pas être très drôles, hein. Ouais, c'est clair. Ah bah, c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps à travailler, mais au moins je suis peinard ici. J'aime bien, je suis tranquille. Ah bah, ça je peux comprendre, pas de bagarre, de pas en avoir souvent. Parce Mais qu'il y a la bagarre. En vrai, si vous cherchez bien, il doit bien avoir encore un match qui traîne dans le coin. Tous les livres. Hein? Tous les livres. Je sais pas, peut-être. On ne sait jamais avec eux et leurs sortilèges étranges. Et vous êtes que barman ou vous êtes aussi un mage? Ah non, moi je suis barman de père en fils en père. D'accord, mais attendez. Ça veut dire qu'il y a combien de générations qui se sont succédées dans cette taverne? Calcul mental, c'est difficile, hein. Vous savez, moi dans ma famille on s'appelle tous frères, comme ça c'est plus simple. D'accord, monsieur frère? Non, Ah, nous, il s'appelle entre Kyu. nous. Ah, Toi tu m'appelles Kyu. Kyu c'est mon D'accord. nom. d'accord, monsieur Q. Mais pourquoi vous appelez frère entre vous et Kyo avec les autres? Parce que c'est plus simple. Ah, ça se comprend. Si je devais commencer à raconter l'histoire de ma famille, on n'est pas couché. Ah bah vous savez, là, au point où on en est rendu. Ouais? Ah bah écoutez, là on est parti sur une conversation bizarre sur est-ce que le métier de bandit c'est un vrai métier ou pas? Je sais pas, est-ce qu'il touche les allocs? Ça y est, ils reprennent. Vous savez, mais à ce rythme-là, on Est-ce va qu'ils peuvent finir prendre par leur enchaîner leur sur la retraite à partie. 54 ans, les bandits? Est-ce que le métier de freelance et de bandit c'est comparable? Moi je dis, on joue à cherche le sorcier. Vu qu'apparemment, il devrait y en avoir un dans la taverne. Peut-être. Peut-être, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Vanira, vu que là on est effectivement en mission diplomatique. On va éviter J'ai dit cherche le d'embrouiller. sorcier, pas de culture. J'ai dit Ouais, chercher, mais pas de attends, tuer, hein. Ah, mais on va peut-être lui faire peur. Mais non, j'ai un visage super souriant. Et les Ouais. Ouais, Vanira, c'est ça qui me fait peur. En parlant de bandit, il y en a un qui m'a échappé. Ça fait un bail que je me demande s'il est mort là tout de suite. Mais j'espère qu'il est mort. Mais s'appelle si je comment? Oh, pas besoin de retenir son nom, c'était un mec. Il m'a. C'était un il m'a mec. bien pourri la vie. Non, mais il m'a bien pourri la vie, ce petit salaud. Normalement, il est mort. J'en suis à peu près sûr. C'est juste que j'ai jamais retrouvé le corps. Ah, mais ça a fait le travail à moitié, quoi. Ah bah, je lui ai crevé le dernier œil qui lui restait, donc à la fin, je sais pas quoi dire, moi. Je vais préparer les bains pour ceux qui en veulent un. Les bancs? Les bains. Un bain, ça existe? Oh putain.
Horrible. Oh non, j'imagine pas l'odeur des deux. Non, Raphaël, je pense que tu ne peux pas imaginer. Est-ce que Likanen et Makoto peuvent regarder Vanira et moi en train de se renifler le sous des aisselles pour savoir si on pue? Pour savoir lequel peut plus que l'autre, c'est ça. Non, il reste tourné vers la table. Il va pas faire ça. Non, mais au moment où il dit, où Morna dit, ça existe les bains. Si je l'entends, si je suis suffisamment proche pour entendre, oui, tu ferais bien d'en prendre de temps en temps. Bon, bah d'accord. Monsieur Q, la patronne, a réclamé un bain. Je peux en avoir un aussi. Alors, Avec toi? Avant d'entrer dans la porte, il vous aura lancé. C'est seulement 4 à la fois, les bains. Oui, et bah, Cool. j'avais compris la blague. C'était pas une blague. Ah, C'est une information, seulement 4 à la fois, les bains. Ça veut dire qu'en Quelle gros, il horreur, a 4 salles d'eau, si tu C'est préfères. ça. ah oui, d'accord. Bon, bah, je n'y vais pas en premier. C'est pas une salle d'eau avec 4 bassines. D'accord. J'avoue, ça aurait été bizarre. C'est 4 salles d'eau avec une bassine. Oui, oui. C'est bon Oui, mais ça aurait pu être 4 salles d'eau avec 4 bassines. Mais allez, vous Oh, l'avez, allez-y putain. là. Oh. Là, ça aurait fait 16 personnes, pas 4. c'est bon, oui, un débat sur les salles de bain. Pas de maths à 20h48 un dimanche soir, s'il vous plaît, merci. Pendant ce temps, Il il y y a a. même pas de débat, c'est juste un calcul mathématique très simple. Pendant ce temps, il y a Abby qui va se pencher vers Penguin. Ils sont bizarres, non, parfois? Ouais, ils sont un peu bizarres parfois, ouais, je te l'accorde. T'as Makoto qui est en train de calculer sur ses doigts combien ça fait, tu sais, qui est là. Attends, c'est 2 ou c'est 3? C'est Vanira, combien? elle a même pas le temps de calculer. Moi, je suis en train de vider, ce qu'il y a dans ce qu'on m'a donné. Je sais pas s'il m'a donné une bouteille ou s'il m'a donné un verre. Une chope. Une chope. Ok, bah, je suis en train de vider ma chope. En train de faire glou 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 glou. Je parle même plus. Bon, moi je vais aller chercher le sorcier. D'accord. Je suis sûr qu'il doit être sous une table. Hop, je vais chercher là. Est-ce qu'il y a un sorcier sous la table? Il n'y a absolument rien. Je vais changer de table alors. Pardon, mais ça m'éclate. Oh, il n'y a rien. Y'a rien sous la table? Il n'y a rien sur les tables de cette pièce. Mais comment je peux savoir où est-ce qu'il est le sorcier alors? C'est pas toi qu'à l'appeler? Sorcier, es-tu là? En vrai, si tu fais vraiment ça, Makoto, il va regarder en mode. Il y a l'équipage de chevautre qui va aussi la regarder de manière bizarre, Il y a une petite cuillère qui va te suivre, genre. Qu'est-ce que tu fais? perplexe. Y a Q qui a dit qu'il y avait un sorcier dans la salle. Je cherche le sorcier. Bah, demande au chien. Il est peut-être invisible, votre sorcier, je sais pas. Il y a peut-être un pouvoir qui permet de se camoufler. Vous avez cherché longtemps. Hein. C'est bien parce que il y a une petite cuillère qui te suit, genre. Je comprends pas ce que tu fais. Vanira se fait juger par un crabe. C'est ça. Vanira finit par prendre le crabe dans ses bras Très bien, pour bah, l'apporter avec elle. Alors, on rappelle que le crabe, il est difficile à porter et en plus, il doit faire ta taille. Donc, Non, il fait à peu près la taille d'un gros chien. ah, donc Vanira fait pas la taille d'un gros chien. Non, elle Alors, fait elle Non, est je quand même ne un fais peu pas plus ça à grande. gros chien, non. Ça dépend de la taille du chien, hein, parce qu'un malamute c'est plus grand qu'une naine. C'est pas faux. Il y a des chiens qui sont plus grands que des êtres humains en plus. Bah ouais. Bon, Bar, je peux parler à ton chien, Morna? D'accord, mais tu le fais pas faire des bêtises. Hein. Et je suis pas sûr qu'il va te répondre. Est-ce que tu sens la présence d'un sorcier? Baba, il va te regarder avec un air perplexe. Bon, bah, je soupire après avoir vidé ma chope et je regarde là, je fais Bar, cherche. Puis bah, du coup, Bar va se mettre à chercher. Cherchez quoi? Il Il est a pas bourré, d'odeur. Ouais, j'ai pas d'odeur, mais du coup, il va se mettre à renifler. En plus, mais je il te sait pas rappelle ce qu'il a une cherche. capacité pour ça. Hein. Oui, il a une capacité, mais c'est Non, pas. mais- Non seulement il a pas l'odeur, mais en plus il est bourré. En plus, Oui, mais c'est pareil, il va chercher quand même, ça va l'occuper. au passage, je t'invite à garder les odeurs possibles dans tes capacités. Il y avait l'UNI. Oui. Oui, il y avait l'UNI, ouais. Ah bah oui, bah il va se mettre à chercher l'UNI. Non, mais c'est-à-dire que tu peux le changer. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, j'avais que 2 odeurs, j'avais combien d'odeurs possibles? J'avais 3 odeurs Marqué possibles. Non, oui, c'est Oui. marqué sur ta fiche. Oui, bah oui, je sais bien. Bah oui, je Sinon, Bon, à un moment donné de votre manège, vous allez quand même entendre Little pousser un très grand soupir de consternation. Bah, du C'est coup, que attends, Makoto qui regarde. je vais demander à Bard de faire juste un truc à un moment où je lui demande de s'arrêter de renifler partout et je vais lui dire d'aller renifler une canne. Comme ça, il a l'odeur. Très bien. Tu peux rajouter l'odeur. Morna, tu veux que tu rajoutes de l'alcool dans ta chope? Bah, ouais, je veux bien, vas-y. Personne n'est au courant. Alors, allez, je prends mes 2 chopes et je les fourre dans le truc.
Hop. Allez hop, concours de celle qui tiendra le plus longtemps. Vous oublierez pas de déposer les pièces sur le comptoir. Est-ce que- S'il a pas vu, il peut pas savoir, le gars. On fera mine, Non, on mais fait mine de nous, pas entendre. J'ai peut-être pas envie de finir à sec. Et aussi, autre chose, tant que j'y suis, je vais prendre l'odeur de Makoto. T'as peur de perdre Makoto, tu sais. Non mais comme ça, moi j'ai les odeurs quoi. Comme mon odeur. Oui, mais ton Bah, odeur tiens, est je- facile à suivre vu que tu prends ton poids. J'avoue. Allez, Pardon, tac. c'est sorti. Ça s'appelle un Ça, c'est tac dit. gratuit. En vrai, non, j'hésite à prendre l'odeur de d'autres PNJ autres que les personnages joueurs au final. Donc, je me dis si je renifle le chef vote. Mais pourquoi elle s'en va à la cuillère? Au pire non. Je rajoute Je Simon. suis, mais je sais pas pourquoi et ça fait ça, bref. Je rajoute Non, mais c'est Simon. normal, petite cuillère aux était odeurs. attirée par une bonne odeur. Ah, d'accord, bon, ma petite cuillère y va alors. Elle est partie aux petites cuillères, dit Vanira. Bah, du coup, Makoto est en train à vu où est partie une petite cuillère et Oui, essaye oui. d'aller voir. A priori, c'est les cuisines. Bon, bah, il va dans les cuisines. Voilà. Ah, la cuisine, je prendrais bien. Tant que petite cuillère, il se fait pas cuisiner, n'est-ce pas? Et tu Bon, ben, remarques au moment où tu rentres que tu vois petite cuillère qui est en train de manger des petits poissons qui étaient dans un seau. Oh, miam, cette miam, miam. cuillère, il est trop mignon. Regarde, il mange des... Non, du coup, Makoto, il regarde petite cuillère et fait « Ah, bah oui, t'avais faim, mon gros. Clap, 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 clap. C'est très bien. » Et puis, il le patte, c'est genre « Bien, gentil, petite cuillère. » Et puis, il regarde un peu la cuisine. Genre, il fait Il y a un sorcier dans la cuisine, dit Vanira. Faites-moi un jeu de mental tous les deux. « Let's go, le jet de mental. » Attends, Paul. Mais depuis tout à l'heure, en fait, il y avait un sorcier invisible qui était en train de déplier vos faits et gestes pour les Ça rapporter au passe. barman. Ça passe, ça passe pour moi. Ça passe pour moi aussi. Bah, en fait, vous remarquez tous les deux, enfin, en fait, vous vous demandez pourquoi vous l'avez pas vu avant, parce que vous voyez littéralement un chou géant entre ces deux carrioles. Mais genre un chou beaucoup trop gros pour être normal, on va dire. Chou, on a dit pas de self-insert dans les JDR. Mes choux, mes beaux choux. Bon bah Makoto il s'approche du chou et il le fait, tu sais, il fait ploup ploup avec les feuilles. Ploup ploup. Genre, il le dépiote. Oui c'est ça, genre c'est quoi ce chou, il est bizarre. Bah, au moment où tu les dépiotes, tu te rends compte qu'il y a un mec qui est en train de dormir dedans. Ah, Je mon lâche le chou. Il est né dans le chou. Un mec qui ressemble à ça. Oh mon dieu, il a trop une bonne gueule. Bah, Mais, Makoto il regarde Vanira, il est là. C'est qui ce mec, tu crois que c'est le sorcier? Vanira regarde Makoto et hausse un peu les épaules en mode je sais pas. Et après elle va prendre le monsieur et elle va le secouer un peu pour essayer de le réveiller. Oh putain. À peine arrivé, première crise diplomatique. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Que fais-je? Bah dans un chou. Vous pouvez arrêter de me secouer, s'il vous plaît? Arrête de Ok. secouer le monsieur Vanira. Bonjour. Est-ce que vous êtes un sorcier? On en cherche un. En effet, je suis un magicien des arcanes. Le grand Sanjo Yasai. D'accord, bon bah je vais chercher Lilken. J'ai trouvé le sorcier, il est dans un chou. Il est bizarre, votre copain, non? Oh, on s'habitue. Tu vas Je vais même pas m'entendre attention. pousser un nouveau soupir de consternation. J'entre dans la pièce en J'arrive. entendant Makoto dire ça, je fais. Je regarde le mec comme il est sur le chou. Oh putain. Bonjour monsieur. Vous n'avez rien à faire ici. La cuisine la cuisine est interdite au public. Il vous dit, Qu'est-ce que pardon. vous faites là, Il vous dit ça de manière très très sérieuse. Bon bah d'accord, moi je respecte les us et coutumes. Je me tourne vers, C'est interdit. vers Vanira et Makoto. Ouais. Il a parfaitement raison. C'est la cuisine de l'auberge. Vous n'avez rien à faire ici. Moi non plus. Et nous allons sortir les trois. Mais 4 tu veux dire. Il y a petite cuillère là-bas. Makoto, tu paieras pour la nourriture que Petite Cuillère a pris dans la... Mais il avait pas. Bon d'accord. Il avait faim peut-être, mais c'est de la nourriture qui ne t'appartenait pas. D'accord. Bon bah je payerai. De tous les cas, tu vas dire que j'ai eu raison, il y avait bien un sorcier. Oui, c'est bien. Du coup, je m'incline devant le sorcier en lui disant excusez-nous pour le comportement de nos compagnons. Du coup Makoto il demande à Morna combien c'est les petits poissons. Toujours facile à gérer. Oh, vous Alors- inquiétez pas, on s'habitue avec à force. Norna regarde Makoto avec un visage consterné, elle fait. Mais qu'est-ce que j'en sais moi? Je connais M'incline juste à le nouveau prix de avant la de- bière. Ok. Bon bah je sais pas combien ça coûte. Alors tu demanderas à Monsieur Q.
Eh bah, elle s'est remplie la salle depuis que j'ai fait un petit sub. Là, vous avez jamais vu autant de personnes. Hein. Si, pendant le rassemblement le rassemblement du corbeau, si. C'est quoi le rassemblement du corbeau? Oh, c'est une grande fête annuelle organisée par tous les mages de toutes les tours. C'est très festif. Quand vous faites vos assemblées là, est-ce que vous faites des concours entre vous, entre les temples là? Des concours, comment ça? Des boissons, des concours de boissons? Bien sûr qu'on en fait des concours de boissons. On n'est pas des monstres. Est-ce qui gagne? Ah, j'ai été premier durant de nombreuses années. Il vous dit ça avec les pieds sur la table. Faut vraiment imaginer, genre, il a l'accent de Getno dans Camelot. Ah ouais, bah je vous défie alors. Ah, vous n'êtes pas un adversaire à ma taille. Eh, c'est très moche de juger sur la taille des gens. Il est plus petit que toi, il dormait dans un chou. Non, c'était un chou géant. Non, en vrai, il fait à peu près ta taille, l'Ilkalienne. Encore. Non, c'était vraiment un chou géant. Ouais, C'est vous avez rentrer une Lilkalaine dans un chou. C'est intéressant à savoir ça. Oui. Donc en gros, vous avez peur de m'affronter quoi. Peur, tout de suite peur. Non, vous êtes juste pas à ma taille. Vous pouvez pas juger, vous me connaissez pas. Très bien. J'accepte votre défi. Chouette, un défi d'alcool. Il y a Yagis qui s'avance d'un coup. Ah, il y en a trop à jouer, ouais. Petit jet de social. Oh mon dieu, j'ai pas beaucoup de social. C'est bien pour ça. Oh, merde. Est-ce que je peux encourager Vanira pour l'aider? Oui, ça lui donnera un bonus de 10%. Ok, Ouh. j'encourage. Je me mets à son niveau et je lui masse les épaules en mode ah, vas-y. Bois. Bois. Ça, c'était pour Yagi qui s'effondre sur sa chopine. Au bout de 6 chopines, il s'effondre. Il y a Bar qui le renifle. Et Sanjo qui continue à boire des pintes alors que Vanilla commence à tituber. Non. Alors, mais lui, il reste frais. Hein. Ok, je m'assois, je fais à Sancho. Je rejoins la partie. Hey, c'est pas du jeu. Vous avez pas commencé en même temps que tout le monde. Alors pour la Mais peine, je bois autant de verres que vous. Et après... pour la peine, vous allez boire ce verre. Et là, en fait, tu vas voir qu'il va poser un verre de vin sur la table. Et tu vas voir le verre de vin qui va s'agrandir. Il va devenir un immense bol de vin. Ok, je le bois. Je le bois. Vas-y, Morga, vas-y. Avec une voix de bois. Est-ce que je le vois aussi là, son tour de passe-passe? Ah, c'est pas un tour de passe-passe, c'est clairement de la magie. Ouais. Et Oh purée chou, il a faim. ah bah, Senjo il tient. Il glougoute à fond. Et moi je m'effondre comme Yagi, c'est ça? Et tu t'effondres comme... enfin, tu t'en fous... Tu es dans le même état que Vanilla. Vous êtes tous les deux chancelants, vous marchez pas droit. Viens Yagi, je vais t'emmener, on va aller dormir tous les deux. Non mais Yagi est déjà effondré sur la table, il t'entend même plus. Ouais, mais je le prends avec moi, je le prends sur mon épaule et je le fous sur la table. D'accord. Je le fous sur la chaise là où il y a Ebi vote et tout. Allez, bonne nuit petit. Et je lui fais un petit pat-pat sur la tête. Il nous a tous couchés là. Oh. Ouais, c'est ce que je disais, vous êtes pas à ma taille. Il dit ça, il a même pas un brin de fond d'alcool dans la voix, genre, il a l'air d'être totalement sobre. Et je suis sûr, Ouais, bah. je suis sûr c'est pas du vrai alcool que t'as pris. Ah ouais, tu veux vérifier? Tu veux boire dans ma chopine? Totalement. C'est facile en trichant. Tu Ouais, bois grave. dans sa chopine, c'est du vrai alcool. Vous utilisez de la magie ou je sais pas quoi pour gagner. Absolument Ouais, pas, c'est même pas je suis ça ma d'accord. magie. Ma magie, Mais bien sûr. ma magie c'est ça. Et là il te plante une carotte sous le nez et Et elle grossit. la carotte grossit, la carotte fait la taille d'une grosse épée et il te menace avec sa carotte comme si c'était un chevalier, tu sais. Est-ce que Vanira peut croquer dedans? Oui. Est-ce que je peux regarder Palmant Sanjo et lui faire on vous a jamais dit de pas menacer quelqu'un d'armé et de bourrer. De toute façon, dans 3 secondes, vous allez vous endormir par terre. 1, Ah non, avant ça. 2, 3... Merde, il essaie de te taper dessus avec la carotte, sauf que la carotte se casse en deux. Ah, en même temps, j'ai mangé un bout, c'est normal que ça tombe. Je peux la voir se casser, sortir mon épée et couper l'autre morceau. Du coup, Sanjo laisse la carotte sur la table et se rassoit. Qui a un laissé peu des dégoûté. gens bourrés parler? J'avoue.
Je regarde mon épée, je fais, tu vois, je t'avais dit, faut pas menacer les gens bourrés et armés. Mais on a à manger gratuitement. Ah, j'avoue, viens Vanira, on mange comme ça, on paie pas. Ouais, grave. C'est ça, et comme ça vous rendra aimable. Et carottes, tout ça. Ah, mais je suis déjà aimable, oh. On est déjà suffisamment aimable. Manger cette carotte, ça va nous transformer en ange. Ouais. Et on commence à bouffer la carotte. Il y a les pirates derrière qui se mettent à rire comme jamais. Pendant ce temps, comment réagissent les Kalen, Makoto et compagnie? Bah, Liken a dit un truc, mais personne l'a entendu, à part moi, apparemment. Voilà, j'attends juste que le mec qui redescende pour nous dire que les bains sont prêts en fait. Ah, oui, non mais oui, clairement il va revenir et voilà, ils sont prêts. Vous pouvez y aller. C'est quand vous voulez. Qui c'est qui a rejoint les Kalen dans les bains? Bah, moi, tout de suite, faut que je paye Q. Oui, je considère que tu fais ça. Attends, je le paye combien? Parce qu'il faut que j'enlève les sous de mes sous, tu vois. 5 petites pièces d'or, allez. T'as pas pris beaucoup de choses. Mais c'est beaucoup! D'ailleurs, ouais, moi je dois payer combien Bon, papa, je vais au pain. pour combien je lui dois Q? En pièces d'or ou en pièces d'argent? 20 pièces d'or. Quoi? Sérieux? Il dit ça de manière totalement sérieuse. 20 pièces d'or. Ouais, je savais qu'il y avait une couille dans le tiroir. Putain, vous êtes vraiment un gros rat. Je lui sens les pièces et je les pose et je fais putain, vous êtes un rat. Tu m'étonnes Merci qu'il n'y a pas beaucoup. beaucoup de personnes. Putain, tu m'étonnes qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici. Les affaires sont les affaires. Et tu vois qu'il range les sous de manière totalement sereine. Il a fait une Est-ce garde. que c'est bizarre? Oui, Pardon. vas-y. Est-ce que c'est bizarre si Goro et Makoto ils prennent leur bain ensemble parce qu'ils sont potes? Non, c'est pas bizarre. Enfin, moi je trouve. Ok. Il a fait une garde qui va rigoler un peu. Je crois qu'il s'est fait emplumer. En effet, répond Simon. Ouais, je prends le bain tranquille. Voilà. Et Bis serpente dans son bain, tel un serpent heureux. Attends, il y a Petite Cuillère aussi qui va venir dans le bain. Tu sais pas comment il tient, mais c'est pas grave. Il fait office de canard en plastique, c'est ça? Oui, alors le canard en plastique, il est un tout petit peu gros, mais oui. C'est un gros canard en plastique. Simon, on fera pas son bain avec les Kalian? Si, quand il va voir qu'elle traîne, il va la rejoindre un peu plus tard. Évidemment. Eh ben alors, ma chère, on prend du temps? Ah, j'en ai bien besoin. Trop Ouais. de temps sur un bateau, trop de comportements, comment dire, enfantins. Ah ça, on ne changera jamais un caillou, n'est-ce pas? Effectivement. Je peux te rejoindre? Effectivement, bah évidemment. Ah, parce que sinon j'aurais bien rejoint la capitaine, mais je pense que je me serais fait jeter. Je suis pas sûr que tu sois de ton goût. Ah ouais, tu Je penses? pense que j'aurais plus de réussite que toi. Ah, je prends le pari. Alors, tu peux essayer, elle est dans la bassine juste en face. Oh non, je prends le pari pour que tu réussisses. Moi, je sais que j'ai aucune chance. Puis quand tu dis ça, en fait, je vais juste m'allonger contre lui, D'accord. limite faire la sieste, tu sais. Enfin, Cette réponse me convient, dit-il. Et du coup, vous allez vous reposer dans cette taverne, manger, boire, vous reposer, aller dormir. Se reposer, c'est bien. Oui, parce que bon, le bain, après, je sais pas combien de semaines sur un navire, c'est quand même pas plus mal. c'est pas faux. Bah après, il y avait l'océan pour se laver. Pas Pour ouf, pour se laver, c'est pas ouf. pas ouf. Le sel, ça s'incruste dans la peau, c'est Oui. pas terrible. Je suis certain que Makoto se lavait dans... Ah bah oui, dans son petit village, clairement. Il s'en mettait pas. Il devait être très salé, par contre. C'est pour ça qu'il est si calme, hein, parce qu'il est salé en permanence. Et du coup, donc, Vanilla Morna, vous êtes étendu sur la table, là. Sanjo va lire un petit bouquin. Yagi est effondré sur la table en mode romp-shit. Penguin est allé rejoindre le comptoir. Et Fendar est allé dodo. Est-ce que je peux faire un jet pour avoir un sursaut de conscience et genre traîner Vanira avec moi dans une chambre pour qu'on s'endorme? Tranquille, au moins pépouze. Oui. Dans une chambre de luxe ou bien? Bah, de toute façon, dans la chambre que j'ai payée. Mais t'as payé une chambre de luxe ou t'as payé une chambre normale? Bah, je sais pas, c'est pas le même prix normalement. Non. C'est pas le C'est pas le même prix, non? En gros, j'avais payé une chambre qui, dans l'idée, serait à côté de l'île Calen, comme ça, s'il y a un problème, je suis censé pouvoir débarquer. Ah, d'accord. Oui, bah alors les problèmes d'une personne qui a à moitié ivre morte, bon. C'est ça. Ça fera 30 pièces d'or pour la chambre de luxe. Ah oui, ok, donc non, on va partir. Je me suis déjà fait extrêmement péter comme ça. On va prendre une petite chambre, genre je vais l'éclater. Il te reste Je vais éteindre. Il te reste Il combien me de reste kilos 10 pièces d'or. Et combien de pièces d'argent? 10 pièces d'or. 28 pièces d'argent et 10 pièces d'or. Donc, bah, en gros, l'idée, je vais étaler Vanilla dans une chambre et genre je vais aller me foutre dans une autre et puis m'écrouler, quoi. Ouais. Je tiens à dire que j'ai pas beaucoup d'argent, moi. Et du coup, ça sera combien de pièces d'or en plus que je te retire? 5.
D'ailleurs, moi, ça Non, fait pour, combien? non, pour une... Pour... Attends. Ok. Attends. T'as carrément une feuille de tarif. Ouais. Mais est-ce que j'ai noté chambre pour Robert une chambre pour une gamme. Un PO. Un PO. Pour une Ok. chambre basique. Je m'appauvris. Mais les chambres de luxe, oui, c'est normal que ça soit beaucoup plus cher. Voire même peut-être qu'il a gonflé le prix parce qu'il a vu que t'étais méché, peut-être. Je vais lui fuite. Heureusement qu'on est en mission diplomatique. Mhm. Oui, parce que moi, je me dis, j'ai pas payé cher, j'ai payé 5 pièces d'or. Wesh. Déjà, c'était cher pour moi. Du coup, moi, je dois combien? Bah, la même chose que Mandra. Une pièce d'or. Et du coup, qui va sortir en premier du bain entre Makoto et le Kalen? Alors, je pense Makoto, quoi. Oui, je pense Makoto aussi, et... parce que l'eau va vite être froide ou vide avec les trois dans le Ouais, même bain. j'avoue. Donc attends, il va aller se coucher. Du coup, il a quoi comme chambre, Makoto? Bah, ça dépend ce qu'il a demandé. Et en Je sais pas, il a payé 5 Ouais. pièces. Ah oui, c'était pour les poissons. Oui, bah, pour 5 pièces, il t'aurait... Ah oui, pour les 5 pièces, c'était pour les boissons, oui. Bah, en gros, il va t'expliquer que pour la chambre normale, c'est une pièce d'or. Pour la chambre de luxe, non, 10 pièces d'or. Oui, bon, ils vont dormir dans le même lit, c'est pas grave. Non, allez hop, ça fait 2 pièces d'or chacun. Ça veut dire sont pas dans la que même Vanira et chambre. Morna se sont fait enfler de 20. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu me dis une pièce d'or. Et d'ailleurs, Makoto et Golou... Non, mais... Ouais. Ouais. Makoto et Golou, quand vous êtes passé dans la pièce était beaucoup plus calme, parce qu'il y avait juste Yagi qui dormait sur une table, Sanjo qui lisait un bouquin, de manière totalement sobre, Ok. et Pengi qui buvait tranquillement. Mikael, tu vas finir par sortir également. Oui. Ah, nous allons finir par sortir, du coup. Oui. Allez, c'est l'heure. Faudrait pas être totalement crevé. Mais ça fait du bien après autant de temps passé sur un navire. Tout à fait. Eh ben, c'est beaucoup plus calme par là. Bon, bah du coup, pendant qu'il préparait, il nous avait servi à manger avant ou pas? Ouais, bah là, il vous a remis une petite assiette de charcuterie, poisson... Non, pas de charcuterie, du coup. Non, plutôt du poisson, du coup. Charcuterie, de la salade, du fromage, voilà. Oui, parce que j'allais dire, on n'avait pas mangé avant, de toute façon. Ouais, là, vous avez un bon plat devant vous. Bah du coup, je vais... L'île Kalen va se laisser aller à prendre une chope. Très bien. Un verre de vin, shopping, tout ça. Oui, enfin un verre de vin, mais je pense que le verre de vin et la chope, c'est pas très différent. Oui. Et vous remarquez Sanjo qui fait des va-et-vient dans la salle en lisant son bouquin. Un bouquin, a priori, de magie, d'ailleurs. Bon, il tourne autour des tables en lisant. Et en marmonnant dans sa moustache. Quelqu'un qui passe son temps à réagir comme ça, j'ai envie de faire un truc, mais... Qu'est-ce que t'as envie de faire? Ah non, mais quelqu'un qui passe son temps à se balader derrière moi en marmonnant et tout, j'aurais envie de lui balancer un truc genre une entrave, tu vois, histoire qu'il arrête. Ça serait pas très diplomatique. Non, pas trop, non. Il y a Penguin qui va vous lancer. Vous êtes déjà venu ici, vous? Pas du tout. Vous connaissez les mages, du coup? Pas vraiment. J'en ai entendu parler au cercle. Enfin, pardon, j'ai confondu. Le cercle, c'est dans Dragon Age. J'en ai entendu parler Bah, Dim. à la tour, évidemment. J'imagine que c'est réciproque. J'ai dû entendre parler des mages de chez nous, de fait. C'est possible. Vous savez, moi je connais pas trop les mages, moi c'est plutôt l'art de l'épée. Effectivement, mais je pense que parmi les mages, le nom de mon père est quand même très connu. Il s'appelle comment votre père déjà? Sylvestria. J'ai jamais entendu parler. C'est normal, vous n'êtes pas mage. C'est possible. Moi le seul mage que je connais c'est... comment il s'appelait déjà? Ah oui, ça commence par un M. Magnus Otsutsuki, oui c'est ça. Celui qui est apparu tout à l'heure? Ah oui, c'est peut-être bien lui, ouais tiens. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, un grand mage, il paraît. Très puissant mage. Peut-être même l'un des plus puissants de Rocktaz. Si on nommait les machines mordiaux, évidemment. Effectivement, sa projection... J'imagine que c'était une projection astrale, donc un phénomène de ce genre-là était assez impressionnante sur le navire. En effet. Mais bon, pour vous donner un équivalent, la lignée Sylvestria est à peu près l'équivalent de la lignée de l'empereur, mais pour les mages. Ah d'accord, ok. De l'empereur des humains. Intéressant. Il y a Simon qui va commencer à chuchoter. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que Senjo est en train de nous écouter. Ah, possible qu'il cherche à récupérer des informations pour ses collègues de la tour. S'ils sont vraiment aussi... Isolationniste. Voilà, s'ils sont vraiment aussi isolationnistes qu'on le dit, c'est bien possible. Dans ce cas-là, j'ai eu bien fait de citer le nom de mon paternel.
J'imagine que ça attisera la curiosité, à tout le moins. Oui. J'hésite quand même à lui faire remarquer qu'on l'a remarqué ou pas. Oh, tu peux lui faire un clin d'œil. Du coup, là, il va faire son plus grand sourire. Il va se dire, il va se tourner vers Sanjo et lui faire un grand clin d'œil pas du tout discret. Et du coup, il y a Sanjo qui va se remettre dans son bouquin, au mode comme si personne ne l'avait vu. Et vraiment, en vrai, quand vous le regardez, ça fait vraiment genre espion, mais espion pathétique. Là, 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 là. C'est un peu ça, ouais. Genre, j'ai 2 énormes trous dans mon journal que je lis. Ah mais en fait, limite, ouais. Alors, la formule pour changer l'eau en vin, oui, c'est ça. Il a triché, je le savais. Salaud. Oh, je commence à faire tard. Je vais commencer à aller me coucher, moi. Oh là là. Oh, oh, oh. Tutututu. Tutututu. La la la. Et du coup, vous êtes seul dans la taverne. Bon, je vais vous laisser entre amoureux. Penguin vous laisse. Bonne fin de soirée. Merci. Et il va aller dormir devant la porte des billes. Ah oui, d'accord, on est là. Ah, il tient son rôle de mentor très au sérieux. Et je pense que vous serez déjà rendu dans votre chambre pour la modique somme de 5 PO. Mais durant la nuit, il y a Chevaude qui va se lever pour aller prendre un verre d'eau, qui va voir Penguin dos au mur en train de somnoler à moitié. Elle va le chever par le callback, le foutre dans son lit et prendre sa place. Ok. Ça, c'est fait. Voilà. Repose-toi, j'ai besoin d'un guerrier en forme. Non. C'est mignon. Et elle est cute. Oui. On a presque envie de se lever juste pour la remplacer. Oh. Si t'étais pas autant crevé et autant bourré. Non mais est-ce que sur un bon jet je peux pas être tenté, tu vois? Non. Non, vraiment pas, tant pis. Non, vous allez vous lever, c'est le bon matin et vous allez vous diriger vers la tour des mages. On a récupéré ou pas? Ah oui, bah vous allez me faire un G. Pour ceux qui ont dormi dans les lits de luxe, vous allez me faire... Y'a que moi. Bah et Simon. Et Simon. Oui, il y a Simon aussi. Ouais. Un des 10 plus 2. Non, un des 12 plus 2. Et ceux qui ont dormi dans les lits normales, un des 10 plus 2. Pour savoir combien de mana vous récupérez. Oh putain. 10. Allez hop. 9. Non, c'est pas le bon. Après, l'île Caléenne, c'est cohérent parce que ça t'a vraiment, mais alors vraiment fatigué le sort. Oui, mais le bain quand même. C'est vrai. Ah bah, il y a Fendar aussi. Ah, ça dégoûte. Ouais, mais Findar, il a pas de magie. Bah, au pire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que t'inverses... Oui, c'est ça que je voulais rebondir tout à l'heure quand je parlais de magie. C'est que, en théorie, la magie de Varias la magie de Varias, Nectar et Drued ne peuvent pas se mélanger. Mais là, pour les bienfaits du gameplay, là par exemple, les Kaléennes, en théorie, ta magie de bouclier, tu pourrais pas utiliser ta propre mana pour l'utiliser. Mais pour les bienfaits du gameplay, c'est la même mana. Je sais pas si tu comprends. Non, pas trop. En fait, normalement, il devrait y avoir 2 barres de mana. Mais comme c'est pas possible sur Roll20, en fait, il devrait y avoir une barre de mana de Varias, que tu te mets en mode tatouage, sur le bras et tout, et ta barre de mana de Druid, qui coule dans tes veines. Ouais, ok. J'ai oublié de tirer le dé. Voilà. Mais c'est juste que, voilà. Donc, de manière RP, il y a bien 3 types de magie, donc 3 barres de mana, entre guillemets, mais en soi, il n'y en a qu'une seule, par simplicité. Et tous les sorts peuvent le faire sur la mana ou sur les pierres directement. Bah, disons que ça reste cohérent dans le sens où si tu pompes dans ton énergie pour lancer des sorts, Oui, c'est ça. Mais... épuise quand même quel que soit le type de magie utilisé, quoi. Oui, c'est ça. C'est juste par simplicité, mais en soi, c'est bien différent. Je précise ça parce que justement, on arrive à la tour des arcanes pour la magie et tout ça. J'ai pas le fait. Golo, il a fait son jet ou pas, non? Il a pas. Ok. Mais Goro, il avait participé? Oui. Oui. Ah, je savais pas. Bah, je sais pas s'il a perdu du man. Attends, DDS. Oui, il a perdu la moitié. DDS. Pourquoi j'ai lancé ça, moi? Tu lances des trucs bizarres. Bon, bah, ça fait 4. Ah, ça va, il a quasi tout récupéré. C'est bien. Question. Ah, Goro. Par rapport au personnage d'Elena, est-ce qu'elle peut pas inverser le chiffre entre Simon et Caléenne? Ah bah non, j'ai lancé avec Lil Kalen, j'ai lancé avec Simon, j'ai eu 2 résultats différents, bon bah voilà. Ok. C'est pour savoir, parce qu'il y avait quand même un cas où c'était plus arrangeant. Ouais, mais ça me semblerait pas très juste de Attends, pouvoir faire attends, ça. Oui, je comprends.